Bonjour les rôlistes, je m'appelle Bruno et je suis un vieux gamer. Ouais, c'est deuxième partie de 2, de 3 ou de 4 sur Albert Mondone, la sorcière des glaces. Euh, je vais parler de l'horloge qui permettait de remonter le temps. Apparemment, la sorcière a fait des expériences avec la magie, puis le maître de jeu avait un truc pour les horloges. Parce que dans un cercle de lumière flottait une petite horloge grand-père. Et quand on avançait les aiguilles, le temps avançait, puis quand on les reculait, le temps reculait. Sauf que l'horloge a brisé quand on a fait ça. Mais c'est juste pour l'intérieur du cercle. Donc, euh, ce qui était à l'intérieur soit vieillissait plus vite, soit se rajeunissait plus vite. Et on l'a brisé. Pas capable de réparer une horloge magique. Je suis pas assez bon. On continue. C'est là qu'on passe à côté d'une salle et parce que dans un autre cercle de lumière, il y a juste une boule de lumière sur un piédestal. Maître de jeu nous fait jouer des dés, regarde nos fiches, et il dit à trois des joueurs, votre personnage s'avance et va toucher à la sphère, il ne peut pas s'empêcher. C'était le dueliste, le Kender et moi. Notre plus haute caractéristique augmentait d'un point. Notre plus basse caractéristique descendait de 2. C'est que j'ai monté à 18 d'intelligence et j'ai descendu à 7, 6 de sagesse. Le dueliste et le Kender ont tous les deux augmenté de 19 de Dex. Au moins. C'est pas 20 pour le Kender. Et ils ont perdu les deux en sagesse aussi. C'est là qu'on a entendu une voix dans notre tête. Qu'on avait un souhait dans le fond. Bon. Le dueliste a souhaité ne pas changer, espérant probablement pas avoir de pénalité sur sa sagesse en cancellant cet effet-là, mais l'effet avait déjà pris court. Ce que ça voulait dire, c'est qu'on ne pouvait pas l'altérer magiquement. On pouvait le guérir, mais on ne pouvait pas l'accélérer ou le ralentir, le faire vieillir, le faire rajeunir ou quoi que ce soit d'autre. On ne pouvait pas le paralyser. On pouvait le paralyser, mais on ne pouvait pas le pétrifier, par exemple. Le changer en pierre. On allait découvrir un peu qu'est-ce que ça allait donner son souhait. Le joueur du Canada n'avait aucune idée, ou il a très bien joué son manque de sagesse. Il dit je peux avoir envie de pisser. Ça n'enlève pas le besoin physique de devoir pisser. Il a juste plus envie d'aller aux toilettes. Fait qu'il se relâchait sans s'en rendre compte. Tandis que moi, j'ai souhaité être le meilleur inventeur de Kirin. J'ai pas dit le meilleur inventeur, gnome. J'ai dit de Kirin. Il y a une différence. Les gnomes inventeurs se croient bon inventeur. Mais tout est trop gros et compliqué pour rien. Un bon inventeur simplifierait son invention. C'est de la vie générale. Un bon inventeur, ça marche ce qu'il fait du premier coup. Mais pas pour un gnome. Un gnome, si tu fais ça, toutes tes générations précédentes, oui, ils se retrouvent au paradis, mais toutes les futures générations n'ont plus d'objectif pour leur vie. Il faut qu'ils se trouvent une nouvelle invention à faire. Les gnomes qui réussissent du premier coup à faire des inventions, ça s'appelle un mad gnome, un gnome fou par rapport
à leur société, mais pour le restant du monde, ils sont merveilleux. Ce qu'ils font marche. Fait que j'étais devenu un gnome fou. Il y a des règles pour ça. Oh oui, j'avais des méchants bons scores pour faire mes inventions, je faisais ça, puis c'est diminué aussi, bien sûr. J'ai une table qui permettait de dire, OK, je veux faire telle affaire, ça va être telle grosseur. Mais ça diminuait beaucoup, de beaucoup, la grosseur de mes trucs. Bon. Le système est assez compliqué, mais ça se tenait. On continue. On découvre un passage par lequel les gobelins circulent, mais que les autres sont trop grands pour passer. Un trou dans les murs, ou que quelque chose de petit, comme un gnome ou un cadreur, sont capables de passer. Sauf que moi, il faut que j'enlève mon sac à dos, qui est trop gros, pour passer. Et le Kender, lui, il passe. Il m'attend pas. Il n'y a pas sagesse pour. J'arrive l'autre bord, il est nulle part. J'essaie de le trouver, je le trouve pas. Je tombe sur un petit groupe de gobelins, je décide à les tuer, ça prend tout. Genre, j'avais dans le mur de métril, puis quelque affaires de genre pour m'aider. Je reviens, j'ai perdu le gnome. Le Kender, il est perdu. Il m'a pas entendu. Je sais pas ce qu'il est. Puis il y a beaucoup de gobelins de l'autre bord. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On attend qu'il revienne. Il revient éventuellement. Puis là, il nous dit que la sorcière est super gentille. Elle est pas méchante. Regarde, elle l'a laissé partir. Ouais. Oh, c'est tout à regarder. Non, 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 non. Elle t'a fait de quoi, là? Elle t'a lancé un sort. Puis, ouais, apparemment, elle avait charmé. Ce qui était facile, avec la sagesse qu'il y avait, c'était un échec automatique. Parce que le Kender, on l'a appris bien plus tard, il avait trop de sagesse, de base. De base. À un, il était complètement cinglé, puis il allait faire tout ce qu'on lui disait, tant que ça rentrait dans la mentalité d'un Kender. C'est qu'elle, elle lui avait suggéré de lui ramener tous les parchemins et livres et potions que le groupe avait. Puis elle allait lui dire tout ce que ça allait faire. Il était super content. Puis elle allait le faire. Il fallait annuler le sort d'une magicienne qui était beaucoup plus haut niveau que ce que nous autres en avions. On est revenu en arrière, on a été dans la salle où il y avait l'horloge, et étant maintenant malgnome et toutes mes inventions marchaient, j'étais capable de réparer l'horloge. Puis là, au lieu de laisser quelqu'un d'autre remonter l'horloge, parce que j'étais pas sûr que ça marche encore, là. Je pensais pas être un malgnome. En tout cas, à la base, je ne considérais pas comme un malgnome. C'est juste qu'il avait réparé une horloge, mais est-ce que l'effet magique allait marcher? Est-ce que ça allait faire d'autres choses? Pour pas prendre le risque, c'est juste lui et le Kender qui ont été dans le cercle. J'ai annulé le souhait qui me permettait d'être super efficace, là. Pour pas qu'il y ait quelqu'un d'autre dans le groupe prenne le risque. C'est moi qui avais réparé, c'était à moi de le faire. Ça aurait pu être le dueliste. Puis le pire là-dedans, c'est que son souhait aurait resté. Parce qu'il n'aurait pas changé. Même s'il aurait remonté dans le temps. Parce que l'espace te ramenait, il te changeait. C'est assez spécial. Oui. Ça brisait encore l'horloge, mais j'étais redevenu un gnome normal. Fait que pas plus à réparer. Fait que pendant quelques heures, j'étais hyper cool. Je suis pas sûr que le maître de jeu allait apprécier bien parce que
j'en ai fait des plans de fou avec ce personnage-là. Là. Mes inventions se sont trouvées quand même assez limitées sur ce que j'étais capable de faire du matériel. Puis avec mes talents, mais ouais. Moi, je faisais la version simplifiée, puis la version était plus complexe. T'sais. Par exemple, mon gnome avait fait une arbalète à répétition pliable silencieuse. Parce que se promenait avec une grosse croix, puis un boîtier de chargeur de. C'était un peu encombrant, fait que. J'ai fait les plans, ça marcherait, là. Mais. J'ai fait des masques à gaz, parce qu'on avait été dans les égouts, puis ça puait. J'avais fait même un lance-flamme à plus haut niveau, pour m'aider un petit peu en combat. C'est une affaire qui ne permettait pas d'avoir de jet de toucher à faire, puis beaucoup de dommages. Et je faisais un gros 2d8 de dommages. Au 8e niveau. En fait, pour faire quelque chose qui me permettait de faire des dommages de mon niveau, comme un magicien par exemple, un 8d6, ça aurait été quelque chose de gros comme une montagne, comme le Mont Saint-Hilaire. Pour la faire à distance comme un magicien. Là. Une boule de feu à l'extérieur, même distance, même air d'effet, même dommage. Ouais. Fait que être Magnum, je pouvais faire ça dans un sac à dos. J'ai tout laissé passer ça. Oui. Moi, ma question pour ce vidéo-ci, c'est est-ce que vous avez eu un personnage qui a sacrifié quelque chose qu'il voulait vraiment pour le bien du groupe? Laissez vos réponses dans la section commentaires. Ça va vous faire plaisir de les lire.